Quand il est question de poids ou d'apparence, c'est fréquent et même normal d'avoir des fausses croyances puis des préjugés. Parce qu'on vit dans une société qui valorise la minceur, parce qu'on baigne dans la culture des diètes qui nous laisse croire que c'est facile de maigrir, puis parce que les préjugés liés au poids sont omniprésents. Puis ça, ça fait en sorte qu'on a malheureusement tendance à associer la valeur d'une personne à son format corporel. L'enjeu, c'est que quand on adhère fortement à une croyance ou à un préjugé, ça peut non seulement nous influencer directement, mais aussi façonner la façon d'interagir avec les autres. Ça peut mener à des comportements ou des interventions qui, malgré toutes nos bonnes intentions, peuvent avoir des conséquences négatives. Ça pourrait même nous amener à ne pas agir face à certaines situations problématiques qui nécessiteraient une intervention. Donc, c'est pas directement notre faute si on a des fausses croyances ou des préjugés, mais on a la responsabilité d'essayer de les déconstruire pour avoir des interventions adéquates quand il est question d'image corporelle. Je vous suggère donc une réflexion sur vos croyances, mais aussi une réflexion sur les messages que vous souhaitez réellement transmettre quand il est question d'image corporelle. Premièrement, il faut se questionner sur nos croyances. Cet exercice va probablement nous faire réaliser qu'on en a des préjugés. Puis, comme je le disais, c'est normal. Il faut tenter de garder notre esprit ouvert, puis surtout de ne pas se taper sur la tête. Cette prise de conscience-là, c'est crucial parce que ça permet ensuite de déconstruire certaines croyances bien ancrées, puis ultimement, de mieux intervenir auprès des jeunes. Alors, est-ce que j'entretiens des croyances qui pourraient être fausses en lien avec le poids? Par exemple, est-ce que j'ai tendance à croire que les personnes qui prennent du poids ou qui sont grosses manquent de volonté? En passant, j'utilise le terme gros ou grosse comme un mot descriptif sans aucune connotation péjorative. Ça se peut par contre que certaines personnes ne soient pas à l'aise de l'utiliser. Est-ce que j'ai tendance à croire que les personnes grosses sont pas en bonne santé, qu'elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes? Est-ce que j'ai tendance à croire que l'alimentation et l'activité physique sont les seuls facteurs qui influencent notre poids? En fait, les déterminants du poids sont nombreux, puis plusieurs échappent à notre contrôle. En plus, une personne grosse peut être en bonne santé, tout comme une personne mince peut être en moins bonne santé. La composition corporelle peut avoir un certain impact, mais c'est surtout la combinaison de plusieurs facteurs, comme la génétique, l'environnement, le statut socio-économique, les habitudes de vie, qui influencent réellement notre santé globale. Ensuite, il faut se questionner sur la façon dont nos croyances affectent nos interventions. En fait, nos croyances affectent définitivement nos interventions parce qu'on est des êtres humains. Si, par exemple, je pense qu'une personne grosse ne devrait pas manger de chocolat, c'est possible que j'intervienne pas si j'entends un élève faire un commentaire à propos d'un autre élève plus gros qui mange une barre de chocolat. Aussi, la perception qu'on a de notre propre corps, notre manière de le traiter, nos propres habitudes alimentaires puis notre pratique d'activité physique, tout ça, ça peut influencer nos gestes et nos interactions avec les autres. Si, par exemple, je ris de mon propre corps ou je le dénigre devant les jeunes, les élèves pourraient assumer que mon format corporel n'est pas adéquat puis que, par conséquent, le leur non plus. D'ailleurs, saviez-vous que 64% des gens souhaiteraient que leur poids soit différent? On est donc collectivement insatisfait de notre image. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette statistique-là, mais est-ce qu'on peut quand même intervenir adéquatement sur l'image corporelle si on vit des insatisfactions? La réponse est définitivement oui. Par contre, c'est important, voire essentiel, de se demander quel message on souhaite transmettre aux jeunes. Cette réflexion-là, qu'on fait au préalable, va vraiment augmenter les chances que notre discours ait un impact favorable sur eux. Alors, quelle attitude et quelle posture adopter avec les jeunes quand il est question d'image corporelle, d'activité physique puis d'alimentation? Développons l'habitude d'avoir un discours positif et inclusif envers le corps, comme souligner ce que le corps permet d'accomplir et d'exprimer. Par exemple, bouger, s'amuser, se détendre, découvrir de nouveaux talents. C'est aussi de valoriser l'unicité de chaque corps, d'éviter les commentaires sur le poids et l'apparence, puis de normaliser la diversité naturelle des corps. Recadrons notre discours pour qu'il soit positif et juste, plutôt qu'influencé par la culture des diètes quand il est question d'activité physique, d'alimentation ou de santé. Comme éviter d'associer systématiquement le contrôle du poids à l'alimentation et l'activité physique, puis de plutôt miser sur la découverte et le plaisir. Et éviter de transmettre le message que la santé d'une personne dépend uniquement de son poids. Faisons aussi preuve de bienveillance et d'écoute dans notre intervention quand un jeune transmet un préjugé ou une fausse croyance dans son discours ou son comportement. Ça va permettre aux jeunes qui agissent de la sorte d'être plus ouverts aux informations qu'on va lui apporter pour recadrer le commentaire ou le comportement qu'il a fait. Et finalement, adoptons une posture de soutien si un jeune s'ouvre à nous par rapport à son image corporelle. Et on peut évidemment toujours le référer à une ressource adéquate en cas de besoin. Ce genre d'attitude et de message-là, ça favorise le développement d'une image corporelle positive chez les jeunes. Puis ça a vraiment le potentiel d'améliorer leur bien-être, de renforcer leur estime d'eux-mêmes, puis de favoriser l'adoption d'habitudes de vie favorables à la santé globale. Puis peut-être que ces messages-là pourraient même influencer positivement votre propre relation avec votre corps, votre alimentation puis votre pratique d'activité physique. Je vous souhaite une bonne réflexion.